Bienvenue à cette dégustation de brocoli en plein air. Avec farandole de brocoli et sa sauce brocoli, soupe de brocoli en croûte façon brocoli, pasté de brocoli en gelée de brocoli, le tout accompagné d'un délicieux jus de brocoli fraîchement pressé. C'est superbe, Odile. Vous nous gâtez. Je n'ai fait que suivre les recettes du livre que vous m'avez offert, Hippolyte. Je vous laisse ou je retourne classer mes graines de brocoli dans ma cabane de jardin. Merci, Hippolyte. Désolé. Des brocolis le matin, des brocolis le midi, des brocolis le soir. J'en peux plus. J'en fais même des cauchemars la nuit. Psst, pas de panique, les loulous. J'ai un super plan. On va se faire un petit dessert gourmand. Alors, vous en dites quoi? C'est hyper fin, non? Tu veux qu'on mange de l'herbe? C'est pas de l'herbe, c'est des pissenlits. Bougez pas, ça va faire la une de mon blog. Une nouvelle espèce de ruminant découverte dans la vallée sauvage. Mais laissons-les brouter et essayons de trouver une alternative dans le carnet des secrets. Voyons voir, le flapacha doit bien avoir un garde-manger. Haha! Oh non, j'hallucine. Encore des brocolis. Hamburger au saucisson, sauce ketchup, crème chantilly, chocolat aux noisettes. Waouh, quand je vais raconter ça aux copains. Mais non, j'ai une meilleure idée. C'est pas mal aussi la ciboulette, hein les loulous? C'est vrai, et c'est pas mauvais. Et c'est plein de vitamines, de sels minéraux et de fibres. C'est vraiment trop cruel de manger toutes ces plantes innocentes. On peut savoir ce que tu mijotes? Tu tombes bien, j'ai trouvé un truc hallucinant. Tiens, goûte-moi ça. Les meilleurs brocolis de la vallée sauvage. Saumon fumé, fromage de chèvre, mandarine, vanille. Tout ce que j'adore. Matt, où t'as trouvé ces brocolis? Alors je t'explique. En fait, j'ai pris ton carnet des secrets dans la suite de la suite. Évidemment, des brocolis du flapacha. Ah, si seulement tous les brocolis pouvaient leur ressembler. Justement, j'ai un plan génial. Bon appétit! Merci, Odile. Waouh! Hot dog mayo framboise cookie noix de pécan. Trop intense. Frites à la purée, chocolat pistache. Macarons, fruits de la passion, sardines et huile au caramel. Poulet à la crème, grenadine, tiramisu. Tiramisu, grenadine à la crème de poulet. Ciboulette, pissenlit, aneth, basilic. Je détecte comme un parfum d'aligot et une pointe de cassoulet à l'ananas. Oh là là, Odile, mais c'est extraordinaire! Je ne comprends pas. C'est juste du brocoli. Mais l'essentiel, c'est que tout le monde se régale. Et quelqu'un en veut encore un peu? Ouais! Psst, Lisa, réveille-toi. On peut savoir ce que vous faites là, au beau milieu de la nuit?
Je suis passé par hasard. Je suis insomniaque. Et moi, somnambule. On voulait juste jardiner un peu. Retournez immédiatement vous coucher et que ça saute. On n'a même pas le temps de manger un seul brocoli, c'est pas cool. Je suis pas sûre que ton idée était si géniale que ça, finalement. Ben, je vois pas le problème. Tout le monde aime les légumes maintenant. Non, pas les légumes, les brocolis du Flapacha. C'est pas pareil. Le petit déjeuner est prêt. Des brocolis! Des brocolis! Des brocolis! Bien sûr. Un petit instant, je vais en chercher au potager. Laissez Odile. Je vais y aller pour vous. Je vais en forêt. Toi, tu vas dans le potager d'Odile, tu cueilles des brocolis et tu les caches quelque part pour qu'elle se doute de rien. Et tu auras double ration de brocolicieux. Oui. Parfait. C'était absolument divin. J'espère que nous en aurons encore au déjeuner. Quelque chose me dit qu'on pourrait arranger ça. Ouais! Stop! Allez, rien qu'une dernière fois. Et le Flapacha, t'y as pensé? Qu'est-ce qu'il va dire si tu lui prends tous ces brocolicieux? T'inquiète pas, je suis sûre qu'il s'en rendra même pas compte. Les enfants. Oh, vous allez être terriblement déçus, mais vous allez devoir vous passer de brocolis ce soir. Alors, à la place, je vais vous faire des pâtes au beurre. Ça vous changera un peu. Fallait pas tout ramasser. C'est quoi ce camp où on nous empêche de manger des légumes frais? Moi qui avais décidé d'être légumarien. On dit végétarien. Si ça vous tente, j'ai un petit reste de brocoli. C'est plus possible. Voyons, baie magique, bête sauvage. Ah, brocoli. Matt, qu'est-ce que t'as fait? Ah, le Flapacha va être furieux. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais, il faut juste qu'on replante ces brocolis. Le Flapacha doit bien avoir des graines ou des outils quelque part. La cabane de jardin du Flapacha. Des graines de brocolicieux. Attention, l'abus de brocolicieux peut entraîner des effets secondaires comme... Il y en a qui risquent d'avoir des surprises. Ah, je sais pas vous, mais moi, j'en peux plus. Merci, Matt. C'était vraiment un menu 3 étoiles. Ouais, toi au moins, tu sais ce qu'on aime. C'était rien du tout. Tout le monde aime les brocolis, non? Au fait, tu les as trouvés où? Je croyais qu'il y en avait plus. Oh, sympa la nouvelle coiffure. Eh, faites pas cette tête, ça vous va plutôt bien. Ah, mes cheveux! Mais qu'est-ce qui nous arrive? À mon avis, c'est juste une grosse indigestion de brocolicieux. Vous pouvez dire merci à Matt. Des brocolicieux? C'est quoi cette histoire? Ouais, en fait, ces brocolis, je les ai volés dans le potager du Flapacha. Ouais, ce que t'as fait à mes cheveux, c'est criminel, mec. Pas de panique, ça sera passé d'ici demain matin. En attendant,
Je propose qu'on aille au potager du Flapacha pour réparer les dégâts de Matt. Beau travail les amis. Le Flapacha ne devrait pas trop nous en vouloir comme ça. En tout cas, pour moi, les brocolis, c'est fini. Mon petit nez. Ça y est, on n'a plus des têtes de brocolis. Nous non plus. Vous êtes content? Grâce à Hippolyte, j'ai pu vous préparer votre gratin de brocoli préféré. Allez, on attaque! Quel goût ça a cette fois? Juste un délicieux goût de brocoli. C'est le moment de voir si ce truc-là fonctionne. Oh, c'est superbe! Vous croyez qu'il sera là? Lisa m'a dit que oui. Le Flapacha n'aura jamais la nuit des castors filants. J'espère que Lisa aura trouvé des tickets. Ah, quelle belle journée! Un temps idéal pour prendre l'air, sans chapeau. Mais vous voyez pas la différence, là? Ah, vous vous êtes épilé les sourcils. Mais non, c'est les cheveux. Regardez comme ils sont soyeux et brillants grâce à ma nouvelle crème. Mais quel intérêt si personne ne s'en rend compte? Et dire que j'ai dépensé tout le budget mousse au chocolat du camp pour ça. Quel gâchis! Il a dit quoi sur la mousse au chocolat? Bonjour Hippolyte. Vous vous êtes épilé les sourcils? Ben, vous en faites une tête. On n'aura plus de mousse au chocolat. C'est la catastrophe. Dans ce cas, je sais comment vous rendre le sourire. Ouais! À nous la nuit des castors filants. Alors là, Lisa, t'as vraiment assuré. Eh, ça vous dirait pas qu'on aille tout de suite en forêt pour se garder les meilleures places? Eh ouais, pas bête. T'en dis quoi, Lisa? Super idée. On y va? Alors, tu viens pas? Si, j'ai juste oublié le carnet pour le faire dédicacer par le Flapacha. Je vais le chercher, je vous rejoins. Ok, on garde ta place. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Hein? T'as vu ça? C'est pas vrai! La honte! Je suis devenue allergique à la forêt. C'est pas digne d'une sioux, ça. Qu'est-ce que je vais faire? Le docteur Grumpf? C'est même pas un vrai docteur. T'as pas une autre idée? Bon, au point où j'en suis. Pas d'entrée avant l'heure? Mais c'est un méga scandale! C'est bon, Brian, on viendra un peu plus tôt ce soir, et puis voilà. Je vais me plaindre au Flapacha! En parlant du Flapacha,
Elle en met du temps à récupérer son carnet, Lisa, non? C'est moi, la gardienne des secrets de cette forêt. Je suis censée avoir un lien spécial avec elle, pas y être allergique. Et en plus, ça gratte. Il y a un remède, hein? Merci, docteur. Hein? Ne plus mettre les pieds dans la forêt? Il n'y a pas une autre solution? Mais alors, si je peux plus y mettre les pieds, ça veut dire que je ne suis plus digne d'en être la gardienne. Vous allez me manquer, les arbres. Vous aussi, les petits animaux. Au revoir, les rochers. Et adieu, Flapacha. Bah, t'étais où? Bah ouais, on t'attendait là-bas, nous, hein. Oh, ça va. De toute façon, le vigile ne voulait pas nous laisser rentrer. Ah ouais, c'est vrai, le spectacle. De toute façon, j'irai pas. Quoi? Mais ça n'arrive qu'une fois chaque été. Tu peux pas rater ça. Je suis un peu fatiguée, là. Vous me raconterez. C'est quand même louche, cette histoire. Tu crois qu'elle nous cache quelque chose? Mais ouais, c'est évident. À tous les coups, elle a eu une invitation spéciale pour tous les services qu'elle a rendus à la forêt. Peut-être même qu'elle a eu une place directement dans la loge du Flapacha. Et elle veut pas nous le dire pour pas nous faire de la peine. Faut qu'on mène l'enquête. Tous ces objets me rappellent trop la forêt. Je peux pas les garder. Logique. Comme le Flapacha lui a donné un billet spécial, Lisa n'a plus besoin du sien. Ça sert à rien que je garde le carnet des secrets. Faut mieux que ce soit Matt qui le garde. Bien sûr. Comme elle sera assise à côté du Flapacha, il va lui révéler tous les secrets de la forêt. Et elle aura plus besoin du carnet. Je peux pas te priver de balade en forêt. Brian et Malik prendront soin de toi. Et en plus, le Flapacha va adopter Lisa. Elle va partir vivre en forêt avec lui après le spectacle. Bon, ça suffit les bêtises. Ça tient pas la route tout ça. Je la connais trop bien. Elle ne nous laisserait pas tomber. Alors comment t'expliques tout ce qu'on a vu? J'en sais rien, mais je compte bien lui poser la question. Lisa? Ben, elle est où? Y'a plus ses affaires. Alors, monsieur le reporter, c'est qui avait raison? Faut voir le bon côté des choses. Au moins, t'as un scoop pour ton blog. Lisa préfère habiter avec le Flapacha plutôt qu'avec son cousin. Ouais, peut-être que vous aviez raison. Arrête, Squeak. Matt vient de se faire lâchement abandonner par sa cousine. C'est pas le moment. Je crois qu'il veut qu'on le suive. Je peux savoir où vous allez avec mon écureuil? Hein? Ah, tiens. Salut les copains. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je sais, c'est pas très confortable. Mais au moins, c'est l'endroit le plus éloigné de la forêt. Ouais, et alors? C'est grave. Je suis devenue allergique à la forêt. Brian. Et alors, tu vas quand même pas passer ton été là-dedans pour quelques boutons? Vous vous rendez pas compte? La forêt et le Flapacha, c'est toute ma vie. Je peux pas y être allergique. Mais Lisa, c'est pas pour ça que tu pourras plus t'occuper de la forêt. Regarde-moi, je suis maladroit, mais ça m'empêche pas de faire plein de trucs. Tu vois? Oui, mais bon, je suis quand même censée avoir un lien spécial avec la forêt. C'est un peu la honte ce qui m'arrive. Allergie ou pas, il n'y a qu'une seule gardienne des secrets. Toi. Ah, merci les copains. Vous êtes tellement sympas que je me sens déjà mieux. Brian. Ce qui est bizarre, c'est que t'as jamais eu de boutons dans la forêt. Tu serais pas allergique à autre chose? Aux fraises. Rien que l'odeur me donne des boutons, mais jamais comme cela. À moins que ce soit des fraises de la vallée sauvage. Pour faire briller son pelage, le Flapacha fabrique chaque été une lotion avec les fraises de la vallée. Mais oui! L'odeur des fraises a dû se répandre dans toute la forêt. C'est peut-être pour ça que t'as des boutons.
Alors, je suis pas allergique à la forêt? Non, juste à la lotion du Flapacha. Si seulement on pouvait lui demander d'en changer. On pourrait peut-être s'en proposer une autre. Bingo! La lotion d'Hippolyte. Et en plus, elle rend le poil brillant. Mais comment on va trouver la salle de bain du Flapacha? On va se servir de mon allergie. Par là! Par ici! Ça gratte de plus en plus. On est arrivé. Flapacha! On a un super cadeau! Une nouvelle crème qui rend le poil encore plus lisse et encore plus brillant! Mission accomplie! Ah, trop bien! Je vais enfin avoir ma photo avec le Flapacha! Ça attendra une prochaine fois, il y a plus urgent. Il me faut se débarrasser de cette crème. Adieu, scoop du siècle! Pas mal ce petit goût de fraise, hein? Ça a marché. Oh, merci les copains. Vous m'avez guéri de mon allergie. Et ouais, on pouvait pas laisser la gardienne des secrets comme ça. Tout est bien qui finit bien. Le spectacle! On l'a complètement oublié. Si on se dépêche, il nous reste peut-être une chance. On l'a raté. C'est trop injuste. C'est le Flapacha. Il adore sa nouvelle lotion. Alors, pour nous remercier, il nous organise une nuit des castors filants privée. PS, ne me cherchez pas, je suis rentrée me coucher. C'était trop beau pour être vrai. Allez, fais pas cette tête. Il y en aura d'autres des occasions. Alors, on y va ou on reste là? Ouais! Oh, on est bien là. Pas vrai, les enfants? On peut pas pêcher nous aussi? Quand vous serez grands, maintenant on se tait et on profite de cette belle journée. Ouais, bah non merci. Moi, je vais me faire ma pause goûter. Salut la compagnie. Des bonbons? Quelle formidable idée! Les poissons de la vallée en raffolent. Ça fera un excellent appât. Mes bonbons! Très drôle. Et bien, puisque c'est comme ça, on rentre au camp. Vous êtes tous privés de pêche jusqu'à nouvel ordre. Oh non! On s'éclatait tellement! Et pas la peine de supplier, Brian. Demi-tour, saute! Brian? À Brian, qui nous a évité de porter les machins d'Hippolyte toute la journée! Ouais, merci Brian. Il avait qu'à pas jeter mes bonbons. De toute façon, je m'en fiche. J'en ai plein d'autres. Mais je vous préviens, il n'y en aura pas pour tout le monde. Le dernier arrivé à l'heure de pique-nique laisse sa part. Brian? Brian? T'as oublié un truc?
poisson qui marche et qui dit mon nom. Bah super histoire, les copains. Mais c'est n'importe quoi. Brian. Ok, je vous crois maintenant. Bizarre, il y a comme une odeur de poisson. Oh! Vous êtes retourné pêcher en cachette? Alors ça, c'est du propre pour la peine. C'est carton rouge pour tout le monde. Et ça, c'est confisqué. Brian. Pourquoi il répète ton nom? Brian. On dirait qu'il t'adore. Mais oui, t'as empêché Hippolyte de les attraper. Alors t'es devenu leur héros. C'est ça, hein? Brian. Alerte! Hippolyte est de retour! Vous nous espionnez, là! Je ne vous espionne pas, je vous surveille. Parce que je vous connais. Vous êtes punis, mais dès que j'aurai le dos tourné, je sais que vous allez retourner pêcher. Pas du tout. Si, je le sais, mais je vous ai à l'œil. Et vous n'avez pas intérêt à ce que je voie l'ombre d'une nageoire de poisson dans ce camp. On peut savoir ce que tu fais? Ils ont insisté. Et puis ils sont tellement sympas. Je pouvais pas les décevoir. Hippolyte nous surveille. Faut pas qu'il trouve les poissons. Ok, je les garde un peu pour leur faire plaisir et je les raccompagne au lac. Tu devais les garder un peu. Eh ben non, en fait, j'ai décidé de les garder pour toute la vie. Alors si Hippolyte trouve les poissons, tu t'en fiches complètement. Tout de suite, Vous seriez pas un peu jaloux? Oh, une couronne. Merci les gars. Vous voyez comme ils sont cool? Prenez un peu exemple. Tu comprends pas? Ils veulent que tu sois leur roi. Trop bon! Le roi Brian. Ça sonne bien, non? Ah non! Pas dans l'eau! Bon, ça suffit maintenant. On se calme. Vous êtes qui, vous? Je suis le chambellan, Brian. Nous t'avons choisi pour accomplir la prophétie. Hein? Tu dois nous emmener jusqu'au lac de la montagne en nous guidant à travers le passage. Bah, vous savez nager. Vous pouvez y aller tout seul. Les dangers sont bien trop grands. Guide-nous et deviens notre roi. Nous te garderons les plus gros vers et tu pourras même choisir ta reine parmi les plus beaux spécimens du banc. C'est sympa, mais non merci. Un de ces quatre, et bonne chance! Ils avaient l'air tellement déçus. Faut savoir ce que vous voulez. De toute façon, c'est des poissons. Ils ont besoin de personne pour y aller à leur lac de montagne. Les poissons changent de lac?
Ça veut dire qu'ils vont passer par la rivière et que moi, je serai là pour les attendre. Vite, mon matériel! Au fait, merci pour l'information, les enfants. Pour la peine, punition levée. Oh là là, c'est bon ça. Oh non, les pauvres! Il va tous les attraper! Je vais avoir besoin de vous, les cousins. Ici, ce sera parfait. Quand faut y aller, faut y aller. Poisson, en avant, nage! Vous allez quand même pas partir sans moi. Alors, vous venez ou vous restez là à gober les mouches? Brian, 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 Brian! Oh. Hippolyte, puisqu'on n'est plus punis, on peut pêcher avec vous? Ça nous apprendrait plein de choses. Ma foi, c'est plutôt une bonne idée. C'est d'accord. Ouvrez grand vos mirettes et regardez faire le pro. Admirez un peu se lancer, les enfants. Hippolyte, pour la pêche, c'est mieux d'être droitier ou gaucher? Ça dépend de la canne. Et il faut des chaussures spéciales? Non, il faut juste des grosses semelles. Et le chapeau, c'est important? C'est capital. Et la moustache, elle doit être comment? Bien taillé. Et les genoux? Et les épaules? Et la tête? Bon, ça suffit maintenant. La pêche, ça se pratique dans le silence. Alors chut, ou vous rentrez au camp. Ok, tout le monde reste bien calme. Non, restez concentrés sur moi. Les bonbons. Hippolyte a dit qu'il adorait les bonbons. Petit. Un poisson. Ah non, c'est juste un bout de bois. C'est bien, les enfants. Niveau silence, vous faites de sérieux progrès. Et voilà, il n'y a plus de danger. Vous continuez tout droit et vous arrivez au lac de la montagne. Au nom des poissons, je te remercie, roi Brian. Wow, doucement, c'est Brian tout court. Et sans vouloir vous vexer, je préfère rester au sec. Nous respectons ton choix. Si tu changes d'avis, tu sais où nous trouver. Ouais, c'est ça. Poisson! En avant! Nage! Pas mal joué le coup des bonbons. Finalement, t'aurais fait un bon roi? Ouais, c'est vrai. En plus, je commençais juste à m'habituer à mes nouvelles responsabilités. Eh, mais j'y pense. Je pourrais toujours être roi du camp. Et vous, mes petits sujets? Alors là, tu peux toujours rêver. Je vous promets que je vais bien m'occuper de vous. Allez, faites un effort. Vous serez pas obligé de me porter tout le temps. Allez, quoi. T'es sûr que tu veux toujours le faire? C'est ensemble ou c'est rien. Alors, tu prends le looping à fond. Et puis, le tremplin, tu fais un 360 flip arrière et tu atterris en ride sur la cabane. Pigé? Malik!
J'ai changé d'avis, peux plus le faire. Malik! C'est bon, j'ai rien. Mon skate! Il est tout propre. T'aurais quand même pu faire gaffe. C'est bon, hein. C'est qu'un skate. Comment tu peux dire ça? Lui et moi, on se connaît depuis le CE1. On a vécu plein de trucs ensemble. C'est mon meilleur pote. Allez, on rentre à la maison. On laissera plus le vilain Malik te jeter dans l'eau. C'est promis. Depuis le temps qu'il me fait croire que c'est moi son meilleur pote. Pardon, Flapacha, je voulais pas polluer. Y a pas une poubelle dans le coin? Hein? Allez, salut mon pote. Voilà, presque aussi sale qu'avant. Dis donc, tu sais qu'il est hyper choqué parce que tu lui as fait, hein. Allez, dis pardon. Fais un bisou. On se connaît? Ah, t'es un nouveau, c'est ça? Salut, moi c'est Malik. Et ici c'est ma cabane. J'y crois pas. T'es en train de me faire le coup du on se connaît pas? Je te préviens, si c'est comme ça, je vais faire ma cascade tout seul. D'accord. Amuse-toi bien. Et bienvenue au camp. Matt, tu tombes bien. Je cherche quelqu'un de sportif et courageux. Et j'ai direct pensé à toi. Laisse-moi réfléchir. Non. Ben, pourquoi tu demandes pas à Malik? Pas possible. Il est bien trop occupé à faire comme s'il me connaissait pas. Matt, dernière chance, hein. Super, je savais que tu dirais oui. Wouah, t'assures un max. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi doué. On va faire une super équipe, toi et moi. Matt. Moins fort! Il y en a qui essaient de bronzer ici. C'était moins bruyant quand tu faisais du skate avec Malik, hein? Mais n'importe quoi, les filles. J'ai jamais fait de skate avec lui, moi. Allez, viens, Matt. On va se trouver un coin plus tranquille. Doucement! Qu'est-ce qui s'est passé avec Brian? Mais rien, Lisa. C'est lui qui fait comme si on se connaissait. Mais je l'ai jamais vu avant, moi, ce type. Tu te rappelles plus de lui? Mais tu te rappelles de moi? Bien sûr. On se voit tous les jours, non? Incroyable! T'as complètement effacé Brian de ta mémoire. Ça sent la magie de la forêt où je m'y connais pas. Y a rien à faire. Je le remplace par la première mauviette venue et il réagit même pas. Merci, c'est sympa pour moi. Matt, ça m'ennuie de te dire ça, mais toi et moi, dans la même équipe, c'était juste pour rendre Malik jaloux. Hein? On peut parler? Malik! T'es revenu faire du skate avec moi? Non. Ah ouais, d'accord. Tu continues à m'ignorer. Il fait pas exprès, Brian. Il est devenu Brian-nésique. Alors, tu te rappelles pas de moi? Non, désolé. Et la cascade de ce matin, tu t'en souviens? Non plus. Vous avez fait une cascade? Ouais, et il a fait tomber mon skate dans l'eau. Vous croyez qu'il y a un rapport? C'est possible. Peut-être qu'avec un souvenir assez fort, sa mémoire pourra revenir. Mais fallait le dire plus tôt! Ah! Mais il est malade, ce type! Vous êtes sûr que c'était mon meilleur ami? Je pensais plutôt à un truc du genre photo de vous deux. Mais ça tombe bien! Malik en a toujours une dans sa poche! Non, il y a que moi dessus. Quoi? T'as déchiré notre photo? Ça, c'est pas du hasard.
D'abord la cascade, ensuite Malik déchire la photo. Mais tu te rappelles où t'as mis l'autre moitié? Celle avec Brian? Je crois que je l'ai jetée. Tu m'as jeté à la poubelle? Ça ressemblait plutôt à un trou. Tu m'as jeté dans un trou? Bizarre, ça me dit quelque chose. Oh non! Et il fait quoi ce trou de l'oubli? Comme son nom l'indique, on oublie tout ce qu'on y jette. On n'a qu'à reprendre la photo. On dirait qu'il n'y a pas de fond. Si on peut pas récupérer la photo, Malik se souviendra jamais de moi. Ouais, en plus que tout ça c'est de ta faute. Mais attendez! Si vous êtes devenus des copains une fois, y a pas de raison que ça n'arrive pas encore, non? Moi, en tout cas, je veux bien essayer. Malik! Malik! Passe le ballon! Je me rappelle toujours de rien, mais c'est sûr, on va devenir des super potes, toi et moi. Et cette fois, plus rien ne pourra nous séparer. C'est reparti! Ouais, finalement, c'était pas si compliqué que ça. Au fait, tu parlais d'une cascade tout à l'heure. On pourra peut-être la retenter, non? Ok. Si tu veux. T'es sûr que tu veux pas retourner jouer au foot? Certain. Je peux avoir le skate? Bas les pattes! Tu vas encore me l'abîmer! C'est bon, te fatigue pas. T'as qu'à la faire tout seul, ta cascade. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Au moins, j'ai compris pourquoi j'ai déchiré la photo. Même si je m'en souviens pas du tout. Ça va, Malik? Non, c'est vraiment une journée super nulle. Au secours! Je suis quoi? Oh non! Le courant l'emporte! Malik! Tiens voir mon pote! J'arrive! Vite! Attrape maman! Ben non, je peux pas. C'est trop loin. Laisse-moi, Brian. Tu peux rien faire. Accroche-toi! Merci, Brian. Mettre ton skate préféré dans l'eau juste pour me sauver, c'était hyper cool. Ouais, qu'est-ce qu'on ferait pas pour son meilleur pote, hein? Attends une seconde. Comment tu sais que c'est mon skate préféré? Ben, je m'en souviens, c'est tout. Mais alors, j'ai retrouvé la mémoire. Incroyable! Le sacrifice de Brian a guéri Malik! Qu'est-ce qui se passe ici? Dis donc, Malik, je t'y prends à patauger dans la rivière sans surveillance et sans le maillot réglementaire? C'était mon idée, monsieur. Je crois que je mérite de partager la punition. Une double punition? Accordée! Eh mon pote, c'est ensemble ou c'est rien? Cette fois-ci, c'est reparti pour de bon.
À mon avis, le Flapacha aussi aime les histoires qui finissent bien. Et dans la vapeur de la salle de bain, une main sort de la douche. Mais plus de shampoing! C'est ça votre histoire d'horreur? Ah, elle est nulle. Franchement, même pas peur. Perdre son shampoing, c'est super flippant. C'est sûr que c'est pas à toi que ça risque d'arriver. Ne nous énervons pas. C'était une très belle histoire et très effrayante. Mais maintenant, que diriez-vous d'écouter celle du brocoli maléfique? Oh oui, c'est mon histoire préférée. Vous voulez vraiment avoir peur? Alors essayez d'écouter jusqu'au bout l'histoire 100% vraie du randonneur qui s'est perdu dans cette forêt. Alors qu'il essayait de retrouver son chemin au milieu de la nuit, il fut attaqué par une créature terrifiante. Le randonneur s'enfuit et parvint presque à lui échapper en lui donnant des coups avec sa canne. Mais le monstre l'avait déjà mordu. Et sous la lune, le pauvre homme se changea en Rando-Garou. T'as entendu? On dirait que même le Flapacha a eu peur. Depuis, il hante cette forêt les nuits de pleine lune. Comme ce soir. Ok, pas mal. Mais pour le nom, t'aurais pu trouver mieux. Hein. Un rando-garou. N'importe quoi. Le rando-garou! Alors là, mon pote, t'as fait très fort. Ah, j'ai hâte de voir leur tête quand ils se verront sur la vidéo. Matt! On a cru qu'il t'avait attrapé. Chut. Moins fort, le rando-garou pourrait nous entendre. Mais... Et surtout, ne paniquez pas. Tout le monde se calme. Le rando-garou, c'était une blague. Mais merci pour le scoop, hein. Les chochottes, on les chocotte. Alors ça, c'est vraiment pas sympa. Je sens déjà le carton sur mon blog. Allez, avoue que c'était génial comme blague. Non, c'était pas très malin. On s'amuse pas avec la peur des gens. Aucun sens de l'humour. Ah ouais? Et t'aimerais, toi, qu'on se moque de ta peur des gens? Chut! Ça n'a aucun rapport. Et personne ne doit jamais savoir. Bah, elle est déjà partie au petit-déj. Bah, sympa, elle aurait quand même pu nous attendre. Les copains? J'y crois pas. Ils m'ont laissé tout seul. Tout ça à cause de la blague d'hier? Ah, c'est tout petit comme vengeance. Et s'il s'était passé un truc? Peut-être qu'ils ont été aspirés dans une dimension parallèle? Non. Un enlèvement extraterrestre? Peut-être. Squeak, c'est pas le moment de faire des blagues. Non, c'est pas moi. Ah! Tu te parles? Parole d'écureuil, j'ai jamais rien vu d'aussi étrange. Sauf son rêve, peut-être. Mais oui, ça explique tout. Je suis en train de rêver. Bon ben, y a plus qu'à attendre que je me réveille. Mais du coup, c'est toi qui es dans mon rêve ou moi qui suis dans le tien? Ou alors on est dans le même.
Bon, on s'endort et on sort d'ici. Oh, je crois qu'on n'est pas encore réveillé. Et qu'on n'est pas tout seul. Oh là là, vite, 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 je vais être en retard. Hippolyte, vous êtes prêts? Encore 1 minute ou 2, Odile. Oups, désolé, je l'ai pas fait exprès. Brian! Il faut te laver, mon garçon! Oh là là. 1 plus 1? Mais je sais pas, moi. C'est l'addition la plus compliquée que j'ai jamais vue. C'est ça. On est tous dans le même cauchemar. Non! Va-t'en! Ne t'approche pas de lui! Il y a même le rando-garou. Laisse ma cousine tranquille. Matt, c'était horrible. Le rando-garou voulait te mordre. Mais alors, c'est à cause de mon histoire que vous faites tous des cauchemars? Que nous faisons des cauchemars. Je te rappelle que nous aussi, on est là. Oui, moi aussi, ça me fait bizarre d'entendre ma voix. Venez, on va récupérer les autres et on sort de là. Le résultat, c'est 2. Ouais! Ah! Hey! Parfait! Cool. Ça va? Bon, quelqu'un m'explique ce qu'on fait là? Eh bien, à cause de l'histoire de Matt, et pour une autre raison qui m'échappe, on est tous coincés dans le même cauchemar. Donc, techniquement, on est en train de dormir. C'est le Flapacha. Lui aussi, il est dans le cauchemar? Il a même l'air terrorisé. On peut pas le laisser comme ça. Il faut qu'on aille l'aider, lui aussi. Les secousses sont de plus en plus fortes. On doit plus être loin. La cabane du Flapacha. Et le rando-garou. Mais en fait, c'est le rando-garou qui lui fait peur. Mais oui, le Flapacha était là quand t'as raconté ton histoire. On l'a même entendu crier. J'ai compris. On est tous bloqués dans le cauchemar du Flapacha. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Faut que t'affrontes le rando-garou, Matt. C'est toi qui l'as inventé. Il n'y a que toi qui peux le faire partir. Allez, Matt, tu vas y arriver. Oh non, c'est pas vrai. Ne me dites pas que c'est le rando-garou. Les cauchemars prennent toujours la forme de nos plus grandes peurs. Et Matt a une peur bleue des dauphins. J'étais la seule à connaître son secret. C'est vraiment la honte. Vas-y, Matt. Je peux y arriver. Allez, je n'ai pas peur de toi.
on est revenu pour de bon. Matt, Lisa, vous êtes là? Ah, c'était vraiment un rêve incroyable. Alors, Matt, on a une paire bleue des dauphins? C'est quand déjà la prochaine veillée au coin du feu? Je sais pas, mais je connais déjà mon histoire. Les aventures très sympas d'un petit dauphin très gentil. Ça devrait plaire aux Flapacha. Et aux jumelles. D'ailleurs, elles sont où les jumelles?